Chers amis des cellules, je suis content de vous retrouver. Nous nous sommes dispersés à cause des nécessités du temps, mais voilà le temps au contraire de se retrouver. Et cet enseignement voudrait aider à ces retrouvailles de ce temps de Pâques, nous qui marchons maintenant vers la Pentecôte. Je me rappelle que nous avions évoqué le prophète Osée, et puis le prophète Isaïe pendant le temps de Carême, le prophète Isaïe particulièrement qui avait évoqué le ciel nouveau, la terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Isaïe nous mettait déjà comme en appétit de ce ciel nouveau, la terre nouvelle. Et les images cosmiques n'ont pas manqué pendant ce temps de Carême. Tenez, Ézéchiel, au chapitre 47, qui parlait de l'eau qui sort du temple, allant vers l'Orient, rejoignant le Jourdain et puis la mer morte. Il disait, Ézéchiel, « Elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. » Je passe quelques versets. « Cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. La vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Et puis les arbres fruitiers pousseront, leur feuillage ne se flétrira pas. » Magnifiques images qui évoquent finalement pour nous, en effet, cette terre nouvelle à laquelle nous aspirons en ce temps de pandémie. Temps de pandémie où le cosmos tout entier semble comme désorganisé. Quelle incohérence! Et oui, nous cherchons au contraire une harmonie, cette harmonie perdue avec ce cosmos, avec cet environnement qui est le nôtre. Nous sommes bouleversés en ce moment. Alors il nous faut retrouver quelque chose de cette harmonie. Oui, la tempête que nous traversons coïncide avec le temps du carême et le temps pascal, très providentiellement. Et je voudrais nous aider à y réfléchir. Quel signe étonnant auquel nous ne sommes peut-être pas suffisamment attentifs. Et voyez comment nous avons choisi non pas la voie cynique de l'activité économique, mais au contraire la voie prudente et humaniste qui consistait à sauver des vies. Ce choix est un choix de civilisation. Et ce choix, nous l'assumons, nous continuons à l'assumer. Que de personnes prient, offrent, intercèdent pour le bien de tous et rendent service, se dévouent pour que les autres puissent vivre le plus normalement possible. Tout le monde le voit, la crise que nous traversons oblige à reprendre le fil d'une existence plus responsable, plus centrée sur l'évidence de l'amour du prochain, du respect de la terre, du réalisme du temps nécessaire aux germinations les plus élémentaires. Et oui, j'écrivais, puisque je cite là des commentaires de la parole de Dieu pendant le temps du carême, j'écrivais que nous n'imaginions plus dans certaines contrées de la planète que le ciel fût bleu, que les rues fussent faites pour les hommes et non pour la pollution, et que les gestes simples et quotidiens eussent plus de valeur que nos statistiques, que nos compteurs de croissance. Nous nous en rendons compte aujourd'hui et nous nous sommes préparés à Pâques. La terre me charmera de son printemps, écrivais-je juste avant la fête, mais un printemps dont la saveur nous étonnera, tellement nous n'avions plus l'habitude de nous émerveiller que les branches des arbres reverdissent. Alors, chers amis, demandons la sagesse de nos limites, de la non-toute-puissance sur les choses. Ce sera déjà beaucoup pour bâtir l'avenir. Et puis, au lendemain de Pâques, nous sommes arrivés à ces récits concernant la résurrection de Jésus, et en particulier le récit des disciples d'Emmaüs que nous avons entendu dimanche dernier. Nous sommes maintenant passés à une autre logique, un autre temps. Pendant le carême, c'était le temps de l'attente de la passion de Jésus et de sa résurrection.
Maintenant, c'est le temps de l'accompagnement, comme Jésus à Emmaüs. Avant, nous faisions notre entrée dans la période de confinement avec un esprit de retour à Dieu, de conversion. Maintenant, nous nous posons des questions sur l'avenir, sur l'après. Les disciples entraient dans un temps nouveau où il fallait vivre le choc de Pâques dans l'enchaînement des jours. Nous, aujourd'hui, nous cherchons les voies d'une certaine sagesse face aux défis de l'humanité. Dans l'abaissement du Fils, pendant la Passion, nous avons réfléchi sur l'épreuve, la menace. À partir de la résurrection, nous portons un regard nouveau sur le monde, sur la nature, sur le sens de la vie. Tout était en pièces détachées, spiritualité, environnement, croissance économique. Eh bien maintenant, il faut rassembler, recoudre, unifier et surtout durer. La résurrection de Jésus nous introduit dans une temporalité différente. Oui, celle de la vie éternelle, qui ne se voit pas à l'œil nu, cette vie éternelle. La vie qui laisse les choses comme elles sont, apparemment, alors qu'en fait, tout est différent. Un inattendu a surgi de notre inconscient, que frappent encore, certes, les nécessités quotidiennes. Ce qui a surgi, c'est la conscience de la puissance de nos limites. Et maintenant, nous savons que l'homme n'est pas que raison efficace et utilitaire. Nous savons que les gestes humains ont un sens, que le temps est précieux face à la maladie et que la planète crie grâce. Qui nous donnera de raccommoder les membres épars de notre civilisation fragilisée? Chers amis, la fraction du pain à Emmaüs par le ressuscité de l'aube pascale nous rappelle que la vie et la mort sont deux faces d'une même réalité, que l'amour qui nous attend au bout du voyage nous soude déjà maintenant dans une même aventure. Il est là. Il nous tend le pain de ses mains percées par les clous. Et tandis que nous avançons dans ce temps pascal, tandis que nous nous dirigeons vers la Pentecôte, nous allons demander à Dieu qu'il fasse sourdre en nous cette vie, pour que nous puissions refaire cette unité, que nous puissions contribuer à cette unité dont nous avons tant besoin. Unité de l'homme avec son environnement, unité des hommes ensemble à travers la multiplicité des nations, unité avec nos plus proches, unité avec nous-mêmes, unité spirituelle et enfin, unité avec Dieu. Lui seul peut nous donner cette grâce. Nous qui attendons l'effusion de l'Esprit Saint de la Pentecôte, demandons-lui qu'il nous fasse marcher vers cette espérance qui nous est déjà donnée à Pâques et dont notre humanité a tant besoin, la seule qui puisse la souder, qui lui permette de faire les pas nécessaires pour parvenir au but. Ce but, c'est Dieu qui le donne, c'est l'amour fraternel, cet amour qui jaillit du cœur du ressuscité, percé sur la croix. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre.